se con gli amici parlerai per non soffrire più. Et c'est en Toscane, il y a peut-être une carte, sinon on va en fabriquer une. Il y a trois questions à poser à Frédéric. Pourquoi cette tour de Pise? Qui a eu l'idée de la construire? Ensuite, pourquoi ils l'ont construit de travers? Et qu'est-ce qui s'est passé de très nombreuses années plus tard, au moment où quelqu'un a dû dire, bah écoutez, là, franchement, là, elle va tomber. Là, elle va tomber. Là, elle va tomber. Il y a eu des risques énormes dans les années 90, oui, 1990. Bon, alors, Pise, d'accord. On le voit, hein, on est presque au Pas loin bord de la mer, Méditerranée, oui, tout à fait. Ça a servi comme port, d'ailleurs, pour les Romains. On le voit à côté de Florence, vous le disiez, c'est la Toscane, effectivement. On est en plein cœur de l'Italie. Alors voilà, on va construire là un ensemble architectural exceptionnel. Il y a une cathédrale, et puis comme toutes les cathédrales, il faut un clocher. Eh ben, la tour de Pise, c'est le clocher de la cathédrale. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est détaché, mais c'est le clocher de la cathédrale. Parce que tout en haut, il y a les cloches. Donc c'est un campanile. Ça, c'est une cloche italienne. Oui, c'est une grosse cloche italienne. Oui. Ouais. Alors c'est un campanile, c'est-à-dire que ça n'est pas une tour pour surveiller, c'est pas un belvédère. Ça sert vraiment de clocher. On va regarder des images. A priori, les campaniles, on les met au-dessus de l'église, non? Ah ben oui, ou en tout cas accrochés, attachés. Oui. Alors voilà, là on a construit. Là, on voit mieux avec la cathédrale. Eh oui, ah ben regardez bien là, c'est avec ces images. Là, on voit, vous avez le baptistère à gauche, très rond, la cathédrale face à vous, et puis à droite cette tour qui est le campanile, qui était normalement non pas attaché à la cathédrale, hein, il avait été construit volontairement à côté. Il a commencé à être construit justement il y a 840 ans, presque jour pour jour, en 1174. Alors on commence à construire les 3 premiers étages et puis on s'aperçoit que ça fesse déjà. Ça commence à avoir de la gîte. Alors on dit, attendez, il faudrait quand même savoir, comprendre pourquoi ça se passe. Alors on va attendre 100 ans avant de lancer les 3 étages suivants. On va essayer de redresser, d'ailleurs, si on regarde, on verra des images tout à l'heure. On voit que à partir du 3e étage, on commence à vouloir donner une contre-gîte presque à l'inclinaison. Pour essayer d'équilibrer. Pour essayer d'équilibrer. Puis tout en haut, il y a la chambre des cloches que l'on vient de voir. Alors maintenant, elles ne sont plus manuelles, elles sont électriques. Et à l'intérieur de cette tour, il y a un escalier, 296 marches pour la tour principale. Là, ce sont des études qui ont été faites parce qu'à plusieurs reprises, on a tenté de la redresser. Alors on a creusé tout autour. On a bien failli la faire effondrer complètement. C'est le terrain qui... Voilà, c'est le terrain, absolument. Ah, ouais. Alors longtemps, on a dit, on l'a construite volontairement penchée. Et puis il y a des histoires incroyables, comme quoi le premier maître qui s'appelait Guillaume de Innsbruck, qui était le premier architecte, il avait un torticolis. Il était bossu. Ah. Et tout le monde a dit, il a voulu faire la tour comme son propre dos, c'est-à-dire un petit peu penché, un petit peu. Mais tout ça sont des histoires. Mais est-ce qu'à un moment donné, elle a été droite? Alors jamais elle n'a été droite. C'est tout de suite enfoncé. Tout de suite enfoncé parce que le terrain, c'est un terrain alluvial, donc ça veut dire que c'est friable en dessous. Elle pèse quand même pas loin de plus de 14 000 tonnes, cette tour en marbre. Bon, alors, pour vous donner une idée, la tour Eiffel, c'est 7 000 tonnes. Vous voyez, donc c'est plus du tout. Pourquoi elle ne s'est pas écroulée pour le coup? Alors elle ne s'est pas écroulée parce qu'à plusieurs reprises, je vous l'ai dit, à partir du 3e étage, on a commencé à redresser la chose. Et puis dans les années 1990, on a fermé la tour. Fini. Il y avait 800 000 personnes qui venaient par an. Alors évidemment, ça n'arrangeait pas le déséquilibre. On a fermé et on a commencé à creuser du côté où elle ne penche pas, hein, de l'autre côté, pour essayer de lui donner une contre-gîte. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On a réussi à arrêter, en tout cas pendant un temps, à ce qu'elle ne penche ça va mieux, là. Ça a l'air d'aller mieux. Alors maintenant, on est autorisé qu'à 30 personnes à la fois, avec un guide, donc ça fait 31 personnes. Non, mais dis donc, là aussi, c'est un peu de travers. Alors oui, ça c'est le photographe qui était sans doute alcoolisé. Ah oui, parce que sinon, enfin pas le dôme, parce que le dôme c'est le nom de la cathédrale, mais le baptistère qui est énorme. Cette architecture, on dirait un truc byzantin. Ah oui, exactement. Et pour cause, parce que ça a été fait au 11e, 12e siècle. Après une victoire face aux Sarrasins, on a commencé à construire sur ce terrain. Regardez, ce sont des pelouses gigantesques. Il faut, si vous passez par là, le visiter. C'est absolument. Cet ensemble est extraordinaire. Et puis maintenant, on peut remonter dans cette tour depuis 2011. Et c'était encore une fois, c'était au mois de décembre qu'on a rouvert le 15 décembre. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une image de ce qu'elle était jusqu'en 90. Et les superposer. Les superposer pour voir il faudrait avoir le ce même qu'on a angle. gagné. Alors vous savez, vous avez un fil à plomb, vous montez tout en haut, vous laissez tomber un fil à plomb et vous calculez l'écart qu'il y a entre la base. Eh ben, il reste encore 4,80 m. Vous vous rendez compte la gîte qu'il y a quand même? 4,80 m. Quand on se met tout au bout à droite, là en haut. Voilà, tout en haut, voilà, c'est au-dessus, si vous montez au-dessus de la chambre des cloches. Donc ce qui lui fait 7 Et les étages. cloches, est-ce que c'est une bonne idée de faire vibrer comme ça la pierre? C'est une bonne idée. Je sais pas, sans vouloir on va leur écrire peut-être. Sans vouloir mêler ce qui ne me regarde pas. Merci beaucoup. Merci, au revoir William. Frédéric, merci infiniment. Nous allons passer à la suite dans quelques instants, c'est-à-dire la circulation. Si vous habitez Paris ou la région parisienne et que vous comptez passer par les Invalides, non, faut pas. Télématin, c'est vachement